Bonsoir très chers amis, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder tout de suite quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, affectives pour le mois d'octobre 2024 et donc pour quel signe, à quel signe ai-je l'honneur. Je vais donc tirer au sort comme à chaque fois, hop hop hop, à qui l'honneur? Les lions, bienvenue les lions. J'espère que tout se passe très très bien, à merveille pour vous. On y va tout de suite. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'amour pour un premier message. Allez, c'est parti. Alors, je mettrai ma vidéo de présentation qui est un petit peu longue. Je la mettrai à la fin de cette vidéo pour ne pas faire une intro trop longue. Dans cette présentation, je vous parle de ce nouveau lieu qui est accolé à ma petite caravane, mon petit chalet pour l'hiver. Et voilà, là j'avais envie de réaliser des guidances ici pour changer un petit peu. Je reviendrai bientôt dans ma petite caravane, mais là j'avais envie d'être dans ma cabane. Donc bienvenue dans ma cabane et je vous parle dans ma présentation de mon oracle. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai regarder à la fin si vous avez envie. On y va pour un premier message, patience. On vous dit les lions. Patience, on te dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors quel que soit le sujet qui te préoccupe, ami lion, là il est question de faire preuve d'encore un petit peu de patience. On y va pour les énergies, pour les lions en solaire, ascendant lion, lune en lion, descendant en lion et également Vénus. Ici, ce qui domine nous le conseille, ce qui domine votre situation, enfin dans quel état d'esprit vous êtes, voilà, c'est plutôt ça. Ensuite, quelle est la situation actuelle, concrètement, pour vous mes lions? Ce qui vient à vous, ensuite la réponse à court terme et la synthèse. La synthèse pour les lions. Hop, elle est là. Ensuite, on a, donc oui, il faut que je les intervertisse. La synthèse au centre, c'est mieux. Avec le tarot de Marseille, on va regarder l'énergie extérieure à vous, celle qui va vous aider, vous accompagner durant le mois, celle qui a des messages à vous délivrer, dans les bons comme dans les moins bons côtés peut-être. En tout cas, l'énergie extérieure à vous qui va vous accompagner, qui veut vous aider les lions. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour les lions? Là, elle est ici. Allez, l'énergie extérieure à vous, c'est la tempérance. Ici, la tempérance nous parle d'équilibre émotionnel, nous parle de spiritualité, nous parle de bonne santé, ou en tout cas de prendre soin de soi et de sa santé. D'accomplissement aussi, peut-être de réussite sur un projet, d'équilibre, en tout cas peut-être de mettre de l'eau dans son vin dans une situation, ou de trouver un équilibre, une justesse, une justice, mais plus une justesse dans une situation qui pourrait vous préoccuper sur le domaine sentimental, relationnel ou affectif. On va regarder plus loin, on y reviendra un petit peu après à la tempérance si besoin, sûrement d'ailleurs. L'énergie qui vous domine, vous, actuellement, le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, vous êtes un petit peu emprisonné, comme on peut le voir, avec ce personnage ici, Love, qui est tatoué de partout et qui est un petit peu en mal d'amour actuellement, qui est peut-être dans une situation à avoir besoin d'y voir clair, avoir peut-être des difficultés pour prendre des décisions. C'est probablement une possibilité pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder? Tac, 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 tac. Alors, ouais, 7 de bâton. Donc voilà, on cherche à prendre sa place, à trouver sa place, à se faire entendre, à se faire comprendre, à se faire peut-être respecter. On veut peut-être un petit peu s'imposer parce que c'est pas assez simple, c'est pas assez fluide. Donc on a peut-être envie avec le 7 de bâton, vous avez peut-être envie les lions là, dans une relation, voilà, de vous faire respecter, de vous faire entendre, de faire entendre votre voix, et c'est peut-être un petit peu le fait de se battre, de lutter, hein, voilà, de lutter par rapport à une situation qui vous préoccupe. La situation actuelle est que on a le roi des deniers. Le roi des deniers peut présenter une personne extérieure à vous qui se présente éventuellement à vous, pour par exemple les personnes qui sont célibataires, une personne qui entre dans votre vie qui pourrait vous apporter de la richesse, une richesse spirituelle, une richesse sur le plan des valeurs, une richesse sur le plan de l'éthique, de l'authenticité, une richesse aussi sur le plan matériel et financier. Voilà, peut-être une personne qui peut être soit un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi une personne qui vous vient en aide. Le roi des deniers, en tout cas, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est dans le concret,
voilà, plutôt terre à terre, qui est assez pragmatique. Ici, ça peut nous parler de cette situation-là. Une personne qui entre dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, en tout cas, ou alors peut-être ça peut parler de vous qui auriez besoin de ça. Vous avez peut-être envie de vous ancrer davantage dans la matière. Vous avez envie probablement d'être, voilà, plus le roi des deniers, reprendre le contrôle de vos finances, reprendre le contrôle de votre vie sentimentale, reprendre le contrôle tout court, voilà, dans différents domaines. On approfondira après. Ce qui vient à vous, voilà, ce qui vient à vous, c'est l'énergie du pape. Donc, on parlait des valeurs ici. Le pape, c'est justement donc le hiérophante, hein, voilà, chiffre 5, qui parle des grands tournants de la vie aussi. Hein, voilà. On est dans un tournant de sa vie où on se pose des questions. Le pape nous invite à de la réflexion, bien sûr, une réflexion assez spirituelle encore. Donc avec la tempérance, on revient bien sur le côté spirituel, cette notion où aussi on a peut-être besoin d'apprendre et de comprendre de ses erreurs sur le plan relationnel. Le pape nous invite, voilà, à nous intérioriser, à une introspection, voilà, à essayer de comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui dans ma vie. Donc peut-être à davantage intégrer une certaine forme de sagesse, de spiritualité, retrouver ses valeurs, son intégrité. Si vous avez la sensation d'avoir perdu des choses sur ce genre de plan. Le pape également, donc ça dans ce qui vient à vous, bénit généralement, bénit une situation. Donc c'est vrai que si vous êtes en train de faire par exemple une nouvelle rencontre, par exemple avec ce roi des deniers, vous avez quand même la bénédiction du pape. Donc sur les questions sentimentales, c'est plutôt très positif d'avoir le pape. Le pape, dans les questions sentimentales, parle aussi également d'être quand même souvent sur la bonne voie, d'être avec une personne avec laquelle on est raccord, on est en lien, on est en harmonie, on est dans une union, on a probablement, très certainement, bien souvent, des croyances spirituelles identiques, on est sur les mêmes valeurs. Voilà, on est dans le respect de l'autre, on partage les mêmes valeurs sur le plan des conversations et du quotidien. C'est agréable, c'est fluide parce que on est raccord, voilà, on se comprend avec le roi des deniers. Donc pour les personnes qui sont en train d'accueillir une personne dans leur vie, on a vraiment ici la bénédiction du pape. Pour les personnes qui sont en couple, pour lesquelles par exemple il y aurait pu avoir quelques difficultés, comme on l'a pu le voir avec le 7 de bâton, c'est vrai que ça peut parler de réconciliation aussi, du pape qui vous dit ne partez pas comme ça, ne vous perdez pas en si bon chemin. Il y a de l'équilibre à mettre peut-être au sein de votre couple, de la tempérance à mettre, voilà. Faire preuve de tempérance, de patience, de calme, d'écoute, de compréhension. Ah, les chats qui marchent sur le toit. Voilà, donc le pape vous invite donc à communiquer et vous dit retrouvez-vous, tout n'est pas perdu, voilà, en quelque sorte, hein, c'est un petit peu ça. Il y a des choses à démêler sûrement, à discuter, voilà, il y a de la communication dans l'air ici. Prendre soin de vous, c'est la notion de prendre soin de vous l'un de l'autre, l'un et l'autre. 3 de bâton, on se projette à nouveau. Donc là, on est dans la réponse à court terme, hein, par rapport à une question que vous pourriez avoir, que vous pourriez vous poser actuellement. Le 3 de bâton, c'est positif parce qu'on se projette à nouveau, on s'oriente vers de nouvelles directions, de nouvelles perspectives, on envisage de nouveaux projets avec la personne de son cœur. Où on envisage, voilà, voilà, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure, un nouveau chemin de vie avec une personne. On a l'as d'épée en synthèse qui nous dit, elle était à l'envers, donc qui nous dit quand même que vous avez la clé à tout. Vous avez les clés en vous, vous avez les solutions en vous, vous avez les pensées justes et équilibrées. Il y a tout qui est réuni, mais elle était quand même à l'envers, donc un petit peu en blocage dans l'immédiat. L'as d'épée nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, d'une nouvelle idée, une nouvelle possibilité, d'une nouvelle rencontre peut-être. Quelque chose de nouveau qui se présente à vous dans votre vie sur le domaine relationnel, sentimental. Elle est à l'envers, donc elle est un petit peu en blocage. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que, voilà, on est quand même sur des cartes mineures, c'est quelque chose d'assez ponctuel. Pour moi, il y a de la réflexion à avoir ici. Carte quand même arcane majeure avec le pape, c'est pas rien. Quand le pape sort, quand un arcane majeur sort dans un tirage, surtout que là, regardez, le message de départ, c'était patience, hein, voilà, le fait de ne pas vouloir aller trop vite, laisser la nature suivre son cours, c'est bien ce qui nous indique pourquoi l'as d'épée est bloqué. Pour l'instant, cette nouvelle opportunité, elle est là, elle se présente à vous, mais patience encore, et mère des vertus, comme je le dis toujours. Que nous dit l'oracle des rêves, mes chers lions?
Le trésor. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Le trésor qui est en vous, qui ne demande qu'à s'accomplir, qu'à s'ouvrir, qu'à vivre des choses nouvelles. Pour l'instant, c'est un petit peu en mode je dois lutter encore pour pouvoir parvenir à ce à quoi j'aspire dans ma vie sentimentale, mais j'ai ce trésor en moi qui rayonne, qui brille, qui illumine en tout cas mes nuits, mes pensées. Ce trésor caché, enfoui, qui ne demande qu'à se révéler. Le cycle perpétuel de la vie, hein, voilà le cycle, je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Avec l'oracle le cri des âmes, du cri des âmes. On nous parle de l'éponge énergétique et le mental. Le mental, alors les épées sont sorties ici avec l'as d'épée qui était en blocage. C'est peut-être le mental ici qui vous enferme dans une situation où vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Regardez cette prison, on voit ce personnage, il demande qu'à pouvoir en sortir, mais il y a quelque chose qui le coince, qui le retient, et donc c'est très certainement en lien avec le mental qui est trop encombré de pensées peut-être limitées, limitantes, le mental qui est encombré par des questions du type je ne suis pas à la hauteur, non je ne mérite pas le grand amour, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, j'ai pas assez de valeur, je ne suis pas assez ceci et pas assez cela, ma vie est un échec, enfin vous voyez, tout ce genre de pensées qui peuvent peut-être vous enfermer et en plus de ça, on a l'éponge énergétique qui dit qu'en plus de ça, vous pompez les énergies des autres beaucoup, donc ça vous enferme dans un mental un petit peu actuellement, les lions. Très certainement pour certains d'entre vous. Ok, maintenant on va regarder dans votre environnement extérieur. Alors, on va commencer à utiliser deux de mes oracles. Celui-ci dont je vous parle bien sûr dans ma petite vidéo à la fin de celle-ci, vous verrez. Alors là ici, on a le consultant, donc vous, la personne qui regarde la vidéo, des éléments qui vous représentent vous par rapport à votre vie sentimentale. Et les petites cartes rouges sont des petits oracles. En fait, c'est basé sur la cartomancie classique. Hein. J'ai utilisé le petit jeu de cartes à jouer de ma grand-mère pour en faire mon oracle ici. Et donc ici, ce serait donc plutôt pour aller regarder sur votre environnement, ce qu'il se passe. Votre entourage, dans votre entourage. Alors ici, voilà, on a le 6 de pique qui nous parle de petites intempéries, de malentendus ponctuels, de petits problèmes, voilà, des petits problèmes, des petits tracas du quotidien qui sont pas très compliqués à relever, à affronter, voilà, des petits tracas, pas bien méchants, avec une personne dans votre entourage ou plusieurs personnes d'ailleurs. Ou dans votre vie personnelle, puisqu'ici, voilà, il peut s'agir aussi, enfin bon, malentendu, voilà, intempérie, malentendu, c'est quand même plutôt en lien avec une situation, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, une situation avec la banque, un malentendu avec la banque, des choses comme ça, avec l'assurance, ou avec quelqu'un dans votre entourage. Alors là, on nous parle avec le roi de carreau, d'un homme riche, influent, en tout cas d'une personne dont il serait question de faire preuve de méfiance, une personne qui pourrait être quand même potentiellement un peu nuisible. Donc voilà, le petit malentendu peut être lié quand même à cette personne-là, à voir. Donc on dit avec le roi de carreau, quand il sort comme ça dépend un petit peu des cartes qui sont autour. Ça peut être également un aidant, une personne proche, quelqu'un qui peut aussi vous aider, l'homme de carreau, le roi de carreau, mais là ici il est plutôt associé à une situation un peu instable ici, voilà. Manque d'opportunisme, chagrin, immobilisme, etc. Donc voilà, donc là c'est plutôt en situation un peu, un peu compliquée. Donc on vous invite à faire preuve d'un petit peu de méfiance, éventuellement vis-à-vis d'une personne, un homme plutôt, d'une certaine maturité ou d'un certain âge en tout cas, quelqu'un de très influent qui à la fois pourrait vouloir vous aider, prétendre vous aider, mais au final pas tant que ça. Voilà.
Et comme vous êtes vous êtes probablement certains d'entre vous dans une situation un peu de fragilité, un peu instable, du coup ça vous génère du chagrin, vous pourriez être rapidement ou facilement influencé par cette personne. Voilà. Je vois, cela dit, pas quelque chose de forte ampleur, quelque chose de quand même assez surmontable. Voilà. Sur le plan relationnel, affectif et peut-être sentimental ici. Dans votre entourage, alors, 2 autres petites cartes. Elles sont toutes petitounettes à remuer. Situation problématique pour un proche. Alors, il y a une décision à prendre et on vous invite à venir en aide de cette personne. Donc, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être une personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. En tout cas, cette personne est assez mal entourée, elle a une situation problématique. Il s'agit ici d'une femme avec la dame de pique, plutôt voilà, jalouse, une femme qui pourrait nuire à cette personne de votre entourage, une personne qui pourrait chercher soit à vous nuire vous ou une personne dans votre entourage, un proche de vous. Et on vous invite à venir en aide. Et s'il s'agit de vous, on vous invite à rester très vigilant par rapport à cette personne. Une femme, pas forcément bienveillante à votre égard ou à l'égard de votre autre ou d'un proche de vous. Je t'ai rattrapé à temps. Alors, ici on nous parle de nouvelles positives sur dans le domaine sentimental. On vous parle ici d'un proche qui s'engage ou qui voudrait s'engager, qui pourrait carrément même vous demander en mariage pour certains, qu'on aurait en tout cas le désir. Ici donc on parle de nouvelles positives, on vous invite à jouer votre rôle d'ami ou de confident, en tout cas de conseiller là encore. Et voilà, ça vous parle à la fois de ça et de probablement une personne qui va venir vers vous, donc probablement ce roi de denier qui va peut-être vous faire une déclaration amoureuse ou qui vous aime déjà, avec qui vous êtes déjà, mais qui va peut-être vouloir avoir envie d'aller plus loin dans votre vie sentimentale. Un autre de mes oracles que je viens de créer, donc là pour l'instant il n'y a pas d'illustration, il est tout blanc, j'ai écrit tous mes petits messages de l'autre côté. Et comme je le dis dans ma vidéo de présentation que vous verrez à la fin si vous regardez jusqu'au bout, je suis à la recherche d'une illustratrice ou d'un illustrateur pour collaborer avec moi. Si vous connaissez dans votre entourage une personne intéressée, voilà, ça peut être chouette de mener l'aventure ensemble éventuellement. Donc voilà, je suis à la recherche d'une personne qui voudrait collaborer avec moi pour illustrer mes petits oracles. Allez, sentimental pour les lions, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, dans ce que je viens de vous dire, ça peut parler de votre autre, de la personne de votre cœur, mais souvent ces petites cartes-là parlent vraiment de votre entourage de manière générale. Donc ça peut avoir résonné, ça peut parler plutôt, je sais pas, pour vos enfants, si vous avez des enfants, des frères, des sœurs, des amis, un père, une mère, voilà. Là maintenant, on va rentrer un peu plus dans la vie plus sentimentale. Allez, 3 cartes. Ah, je vous ai pas lu le message avec les horoscopes. Magnetic Deezer, on va le faire juste après. Du coup, je vais prendre celle-ci. Ah bah regardez, elles sont les 3. Alors, plusieurs cas de figure possibles. Je vous lis les messages qui sortent. On nous parle ici de passion, d'attraction chimique, physique et magnétique avec une personne, de fougue, d'envie, de désir, de plaisir, de jeux érotiques et d'espièglerie. Avec probablement soit carrément une nouvelle personne, probablement une personne du passé, quelqu'un qui revient de votre passé, ou carrément votre ex qui reviendrait. Alors, on dit souhaitable ou non selon les autres cartes autour.
faut voir, parce que ici on a la carte je n'arrive pas à te quitter, je ressens un manque viscéral, le vide sidéral sans toi, cette situation me pèse énormément car elle m'enferme et m'isole. Donc ça peut parler, plusieurs cas de figure, à vous de le remettre dans le contexte de votre vie actuelle sentimentale. Ça peut parler de quelque chose qui est effectivement très fort avec une personne que vous connaissez déjà, votre ex ou une personne qui revient dans votre vie, avec laquelle vous avez une attraction chimique très forte, et donc du coup qui vous lie, qui vous attache, mais un attachement tel que, du coup voilà, c'est pour ça qu'on dit souhaitable ou non selon les autres cartes. Donc pour certains, ce ne sera pas forcément souhaitable à fond de s'y engager, parce que, vous voyez, cette personne qui veut s'engager avec vous, il faut voir ce qu'elle a vraiment dans le cœur, il faut voir vraiment qui est cette personne, parce que si c'est une personne qui vous isole ou qui vous enferme, évidemment ce sera moins souhaitable. Mais bon, voilà, après ça peut parler d'une situation un peu différente, ça peut parler d'un ex qui vous enferme, qui vous isole, même avec qui vous n'êtes peut-être plus, voilà, mais qui vous empêche de justement vivre cette passion avec quelqu'un d'autre. Ça peut parler de ça. Donc ça peut parler d'un ex qui revient et qui met un peu la zizanie dans votre cœur, dans votre vie sentimentale, qui vous empêche un petit peu, qui vous impacte encore au point de ne pas pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre avec la personne qui se présente à vous, ou en tout cas celle que vous avez dans votre cœur. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses aussi. Donc, à vous de voir comment ça résonne chez vous. Qu'est-ce qu'on a en situation ? Alors, on a une situation ici particulière où pour certains lions, on vous dit, cette situation vous demande de ne rien dévoiler. Garder un secret bien au chaud, protection, se préserver, danger sinon. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. Regardez, l'as des épées tout à l'heure, l'as d'épée, il était à l'envers. On a la clé. Et l'as d'épée, c'est aussi la communication. Donc, peut-être que vous avez quelque chose d'important que vous savez, ou que l'on va vous dire, ou que l'on vous dit, un secret, quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important qu'il ne faut pas dévoiler à votre entourage relationnel, affectif, sentimental. C'est quelque chose que vous devez garder bien au chaud pour l'instant, pour vous. Quoi? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est le message qui sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être, par exemple, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que là, si vous faites, mettons que vous faisiez, voilà, vous faites par exemple une rencontre avec une personne, ne parlez pas forcément de cet ex qui revient dans votre vie, ou de cet ex qui est trop présent pour vous. Ça pourrait venir gâcher vraiment quelque chose. C'est un exemple. Voilà. Ça peut être une situation comme celle-ci. Ça peut être aussi un projet que vous avez d'ordre professionnel ou immobilier, etc. Où on vous invite à ne pas forcément en parler dans l'immédiat à vos proches. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse puisque je ne suis pas en face de vous et que je n'ai pas la situation précise, mais vous, si ça vous parle, vous allez savoir bien sûr de quoi il s'agit. Non? J'ai cru rêver là. J'ai cru qu'il y en avait une qui était partie. Non. Alors, une autre situation. Qu'est-ce qu'on a? Ah, elle veut sortir quand même. Alors, ici, on a une situation attirante et séduisante, mais qui nécessite d'obtenir plus d'informations. D'où peut-être le fait de, pour l'instant, rester un peu dans le silence. Ça peut parler également d'une résolution pacifique ou d'une possible opportunité bénéfique pour vous. Mais patience, encore une fois. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de patience, tempérance, silence, ne pas dévoiler les choses pour l'instant, être dans l'observation, ne pas dire oui tout de suite à une première situation qui pourrait se présenter à vous, etc. etc. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, qui est-ce? De qui parle-t-on dans ce tirage particulièrement?
On a la carte du consultant, donc de vous. Alors, pour vous, on vous dit que votre vision manque peut-être de clarté d'esprit. Donc, l'as d'épée, c'est aussi l'esprit, c'est le mental, c'est les pensées. Donc, actuellement, l'as d'épée, on l'a vu dès le début, qui est à l'envers. Donc, ça viendrait se confirmer qu'ici, on est dans une situation de flou, un petit peu de brouillard, de brouillon. On vous invite donc à faire le tri dans toutes vos pensées. Pour retrouver une vision d'esprit, une clarté d'esprit plus juste, plus objective. Voilà. Pour l'instant, votre vision est un petit peu coincée parce que vous manquez de connaissances par rapport à une situation. Donc, ça parle de difficulté pour l'instant à pouvoir y voir clair. On parle également ici d'une tierce personne qui tient énormément à vous, qui voudrait vous aider, qui veut vous aimer. Une personne de confiance. Ça peut être aussi un confident ou un garde-fou. Donc voilà, en tout cas, c'est une personne. Si ce n'est pas la personne de votre cœur, il y a ici quand même une personne qui tient énormément à vous, en qui vous pouvez vraiment avoir confiance, un confident, quelqu'un à qui vous pouvez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose à dire à la personne de votre cœur, mais que vous hésitez, a priori, c'est plutôt à cette personne confidente qu'il vaut mieux confier un secret. Et pas à tout le monde. Alors, avec le pape, c'est aussi quelqu'un à qui on peut à qui on peut confier un secret. Le pape nous parle aussi de la possibilité justement de se rapprocher d'une personne spirituelle, d'un mentor, d'une personne en qui vous avez vraiment confiance. Donc ça me fait penser à ça, cette tierce personne. Ce confident, ce garde-fou, mais quelqu'un qui a quand même une vision haute, quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, quelqu'un qui saura garder un secret. Le pape sait garder les secrets. Voilà mes chers lions. Allez, on va regarder avec les horoscopes magnétiques d'Isa ce qu'on a pour vous. Mis à part la patience, mis à part le silence, le calme intérieur, mis à part tout ce qu'on vient de voir là, quoi d'autre? Aujourd'hui, tu vas être invité à utiliser tes grandes capacités de tolérance. Bah, décidément, avec la tempérance, tolérance, on est en plein dedans. Il y a une situation ou une relation pour laquelle tu vas devoir intervenir. Tu vas être un médiateur. C'est fou, cette carte, les lions, elle ressort souvent chez vous depuis quelques temps, j'ai remarqué. Et tu vas être d'une grande aide importante en apportant ta vision de la situation et en donnant de très bons conseils. Donc, je ne sais plus à quel endroit, là, on a vu ici dans votre entourage, il y avait une personne qui avait besoin de votre aide. Donc là, ça se confirme qu'on vous invite à aider une personne qui est peut-être dans une situation de détresse, qui a une situation problématique. Donc, cette personne-là compte sur vous, en tout cas, elle a besoin de votre aide. Elle a besoin de votre aide pour prendre une décision. Voilà, ça peut être votre enfant, ça peut être votre père, votre mère, votre soeur, votre grand-mère, que sais-je, un ami, une amie, votre compagnon aussi, ou votre compagne. Voilà, donc tous les messages se suivent plutôt pas mal. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, les lions? Un petit message d'amour, de soutien, message conseil, il est là. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Pour ta première heure, je t'ai aimé depuis ta première heure, j'y arrivé et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, vous pouvez vraiment compter sur cet ange de la guérison qui est à vos côtés. La tempérance qui veille sur vous. Hein. Voilà, on a la carte de la tempérance, c'est un ange. Tempérance est quand même représentée par cette femme avec des ailes d'ange. Donc vous avez vraiment cette protection sur vous qui vous apporte la guérison. Donc ne vous inquiétez pas pour cet as d'épée qui est à l'envers, c'est quelque chose de ponctuel, de momentané. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu en blocage, mais ça ne va pas durer. Sur le plan sentimental, relationnel ou affectif. J'ai envie de terminer avec... Avec quoi? Mon cœur balance. On va regarder avec celui-ci ce qui se passe, ce qui sort. On a la tour qui vous invite à la plus grande réflexion par rapport à une situation pas simple dans votre vie sentimentale, relationnelle ou affective. D'où cet as des épées à l'envers qui parle de sacrément réfléchir par rapport à une situation avant de prendre une décision, avant d'agir. Bon, on a la carte du divertissement qui vous invite là à
sortir quand même aussi de trop de réflexion pour pouvoir y voir plus clair, c'est à un moment donné s'évader complètement de toutes ces pensées-là qui peuvent être trop encombrantes. Il faut réfléchir, mais il faut pouvoir savoir lâcher prise aussi et donc s'offrir des temps où justement on réfléchit plus du tout, on pense plus du tout à cette problématique-là. Donc une invitation à sortir, donc peinture, musique, aller boire un coup, jouer aux cartes, ça peut être allumer une bougie, penser à autre chose, je sais pas, faire un rituel, regarder un film ou une vidéo sur YouTube qui vous fait du bien, une musique douce, que sais-je. Le triangle, on tourne en rond, alors ça me fait penser à la carte du cycle qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle du cri des âmes, pardon. Le cycle perpétuel de la vie, mais ici, voilà, avec le triangle, c'est une situation qui tourne un peu en rond, dont il est question de se défaire un petit peu. Ou peut-être d'essayer de comprendre pourquoi j'en suis là dans ma vie. Pourquoi quelque chose... pourquoi ça tourne toujours en rond, pourquoi j'en reviens toujours au même point de départ, pourquoi, je sais pas, pourquoi je n'arrive pas à aboutir à ce que je veux, pourquoi c'est la galère, ou pourquoi je n'arrive pas à rencontrer une personne, par exemple, etc. On a beaucoup de cartes un peu sombres là tout d'un coup. Hein. On a la carte du profit et de la trahison, donc est-ce que vous avez la sensation que... est-ce que c'est l'axe de réflexion que les cartes ont envie de vous inviter à faire, à vivre avec le pape, peut-être vous questionner au fond de vous-même, aussi sur peut-être des comportements que vous pourriez avoir sans jugement aucun, mais ou peut-être, ça peut être conscient ou inconscient, moi je vois plutôt que ce serait quelque chose d'inconscient, vous auriez pu vous-même être acteur d'une situation où, sans vous en rendre compte, vous avez peut-être été dans des petits profits d'une personne, petite trahison, je dis petit parce que j'ai l'impression que ce sont des petites choses, mais qui peuvent avoir un impact aujourd'hui dans votre vie important. C'est qu'à force de petits profits, à force de petites trahisons, à force de petites manips comme ça, genre ni vu ni connu, hop là ça va passer crème, on va pas se rendre compte, ça peut générer une situation où tout est à l'arrêt, tout est bloqué. Je vous le dis parce que c'est quand même, ça fait 2 fois qu'il y a le cycle qui sort, le triangle, je tourne en rond, donc il y a peut-être quelque chose à aller démêler, à aller comprendre ici, à aller explorer, sans se voir, sans se juger, sans se voir comme quelqu'un qui fait des choses mauvaises, c'est pas du tout ça, attention. Et puis il y a encore aucun jugement, mais ici c'est réfléchissez avec la tour, réfléchissez un peu à vos actions, pour essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose qui n'avance pas, pourquoi cette roue ne tourne pas dans le sens que vous voudriez, pourquoi vous tournez en rond. Voilà. Donc c'est pour ça que dès le début du jeu, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être, dès le départ, je vous ai dit que ces 2 bâtons, il y a peut-être quelque chose à aller comprendre de vos propres mécanismes aussi, vos propres fonctionnements, tirer les leçons du passé, etc. etc. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Il y a quelque chose à aller démêler en vous, je pense. Et du coup, l'union qui sort à l'envers. Donc forcément, ça fait que l'union sacrée, celle que vous chérissez tant, va arriver. Mais pour l'instant, elle est à l'arrêt. Elle est bloquée. Parce que le hiérophante, le pape, vous demande de faire preuve davantage d'intégrité, d'authenticité, de comprendre un peu tout ce que je viens de vous dire là. Le pape, c'est ce qui vient à vous, c'est l'invitation dans le courant du mois d'octobre à aller réfléchir, méditer sur toutes ces questions-là qu'on vient d'évoquer. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai que ça peut parler à certains d'entre vous. À apprendre. On voit ici la nécessité d'apprendre de ses erreurs, d'aller comprendre une situation, d'aller comprendre en profondeur. Qu'est-ce qui m'a poussé à agir ainsi? Qu'est-ce qui m'a poussé à... Est-ce que c'est un manque d'amour envers moi-même? Est-ce que c'est un manque de confiance? Vous voyez, est-ce que... Toutes ces choses-là, quoi. Est-ce que c'est le fait de s'auto-saboter, s'auto-persuader qu'on n'est pas à la hauteur ou avoir une trop haute opinion de soi-même qui pourrait venir gâcher peut-être des choses parfois. Vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, j'ai envie de recouvrir avec le Rider-Waite ce hiérophant pour essayer de comprendre cette fin de tirage.
J'étais à deux doigts de m'arrêter là où je me suis arrêtée et j'ai senti que j'avais pas encore fait le tour de toute la question, de toutes les questions. Voilà. Donc ça n'annule pas du tout ce qui a été dit avant. Hein. On a parlé de pas mal de choses. Et là, ça vient de parler de quelque chose d'un petit peu différent, mais qui est peut-être en lien avec ce qu'on a vu avant. Donc votre mental, on sent qu'il est fatigué actuellement. Il est fatigué, mais peut-être qu'il est fatigué aussi par rapport à des choses qui émanent de vous, dont il serait question de mettre le focus, probablement, aller travailler dessus. Et encore une fois, aucun jugement. 3 de bâton sur le hiérophante. C'est vraiment le 3 de bâton, regardez, il est là ici, on l'a donc 2 fois, je vous montre. Hein. On l'a dans la réponse à court terme et on l'a dans, dans ce qui vient en plus de ça, 2 fois. On retrouve le 3 de bâton. Donc c'est vraiment une invitation à aller se projeter différemment dans la vie, dans votre vie sentimentale. Allez regarder peut-être ailleurs ce qui se passe aussi. Mais ailleurs, d'abord à l'intérieur de vous. Déjà à l'intérieur de vous. Et peut-être après de pouvoir vous projeter différemment avec d'autres types de personnes, ou d'autres approches dans votre vie sentimentale. Ouais, là je crois que c'est beaucoup plus clair. Donc 3 de bâton, il revient quand même 2 fois. Invitation à se projeter, à voir les choses autrement, à vous regarder vous à l'intérieur de vous-même et ne pas chercher tout de suite à trouver la perle rare, même si on a vu que pour certains d'entre vous, elle arrivait, mais il y a des choses quand même à aller comprendre, à aller interroger au fond de vous-même. Voilà mes très chers lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à me faire un petit retour en commentaire. Vous savez que c'est très important pour moi, pour nous les tarologues, en fait, qui passons du temps à faire ces vidéos. Pour nous, ça nous encourage énormément. Quand vous nous envoyez un petit message ou un petit j'aime, ça nous donne envie d'aller plus loin et ça nous réconforte, ça nous conforte en fait. Voilà, ça nous montre que ce travail-là n'est pas fait pour rien et qui vous aide et qui vous soutient. En tout cas, c'est le but. Moi, en tout cas, je l'espère. Merci d'avance, portez-vous bien mes chers lions et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie, douce. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serait... Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Tarot Danae. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et tout particulièrement là, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai voulu faire une petite vidéo spéciale, détachée
des guidances pour vous présenter alors pas mal de choses. Déjà ce lieu, ma nouvelle petite cabane. Voilà, je vais délaisser ma caravane quelques temps pour réaliser des tirages ici. En tout cas, la série que je vais démarrer pour le sentimental se fera ici parce que j'ai envie de changer un petit peu d'environnement et de profiter de ce nouveau petit chalet qui est donc accolé à ma caravane. Et j'y reviendrai pour d'autres tirages. Voilà, j'alternerai entre ces deux lieux. Voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux venus, aux nouveaux abonnés. Vous remercier aussi tous pour vos adorables messages, vos messages de soutien, d'encouragement, vos commentaires, vos retours, et tous vos likes et vos partages. Et alors voilà, maintenant, je voulais vous parler de quoi ce soir? Ce dont je voulais vous parler, c'est de mes nouveautés. La première des choses nouvelles dans mon travail de guidance, de tarologie, c'est que j'ai créé mon petit oracle, que je vais donc vous présenter. Et j'en suis très fière. Cet oracle que je mûris depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, que j'ai finalement réalisé en 3 jours, quand je me suis lancée dedans récemment. Alors je vais vous le présenter. Ce petit oracle n'a pas encore de nom, donc c'est mon petit oracle sans nom, pour l'instant. Alors, je vais vous indiquer un petit peu comment il se présente. Alors, il est composé de 194 cartes. De la manière suivante, j'ai créé 110 petits messages bonus, des petits messages qui me sont venus comme ça, des phrases qui passaient. Parfois, ce sont des petits messages, ce sera peut-être des invitations à aller découvrir telle ou telle lecture, tel ouvrage, tel bouquin, voilà, tel film ou telle vidéo, peut-être sur YouTube, des vidéos qui ont pu me marquer, etc. Des petits messages conseils aussi, de bien-être, enfin voilà. 12 attributs, hein, donc qualité, défaut, 21 cartes pour le sentimental, 16 cartes pour le professionnel et 21 situations possibles. Et également, j'ai créé 14 cartes qui s'appellent Qui est-ce, parce que en fait, cet oracle, je l'ai créé notamment pour aller approfondir certaines cartes, certains messages du tarot. J'utilise bien sûr ma Bible là, mes cartes de prédilection, c'est vraiment le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, mais j'utilise aussi d'autres oracles et j'ai voulu créer le mien pour aller compléter les informations et peut-être parfois pouvoir aller y voir un peu plus clair sur de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la personne qui regarde la vidéo, donc le consultant, ou est-ce qu'il s'agit d'une tierce personne, votre autre ou une autre personne dans votre entourage. Voilà, donc j'ai créé cet oracle pour ça, pour avoir davantage d'informations. Voilà, donc pour l'instant, comme je vous le dis, il n'a pas de nom, mon petit oracle sans nom. Il n'a pas non plus d'illustration, regardez, il est tout blanc, ce sont des cartes vierges au départ, et j'ai écrit tout plein de petits messages dessus. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre à contribution dans pas mal de guidances que j'ai pu voir pour le signe du cancer ou par des amis tarologues ou des consoeurs ou des confrères tarologues sur YouTube. Très souvent, j'ai vu la carte de la collaboration, le fait de participer à quelque chose avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un, ou depuis une ou plusieurs personnes, enfin le fait de s'associer. Donc ça m'a fait réfléchir sur pas mal de sujets d'ailleurs, que ce soit pour ma vie de chanteuse ou pour mon activité de tarologie. Effectivement, ça m'a donné envie de collaborer avec des personnes pour des choses différentes, mais notamment pour illustrer cet oracle, parce que moi je suis une piètre dessinatrice. J'ai des messages, mais je suis à la recherche d'une personne qui aurait envie d'illustrer mon petit oracle. Donc toutes les propositions sont les bienvenues. N'hésitez pas à me faire des petits messages, soit en commentaire, soit en privé ou par mail, comme vous le souhaitez. Sachez que donc, je suis à la recherche d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Mais voilà, pour l'instant, je vais commencer mes tirages comme ça, avec mes petits messages. Je vais vous en donner un petit exemple. Faire preuve de sacrifice, dans le sens trop, par exemple. Des portes qui s'ouvrent, ne pensez pas qu'à vous, affrontez ces parts d'ombre, les synchronicités, observez donc chaque signe que l'on vous envoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas vouloir à tout prix chercher à avoir un titre en vue d'une reconnaissance. Vous voyez, il y a pas mal de petits messages comme ça. Là, c'est la carte de la grande guérison qui porte le chiffre 100. La 100e carte, c'est la grande guérison, la réconciliation, la médiation, la conciliation, la consolation. Voilà, d'autres messages seront par exemple marche méditative, etc. Oser dire non. Période d'errance, d'ivresse, d'oubli, de soi, de divertissement, etc. etc. Alors je ne vais pas tout vous les lire, c'est pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est des messages bonus. Ensuite, les attributs, donc comme je vous l'ai dit, les qualités, les défauts que vous pourriez avoir, vous ou la personne dans votre entourage, hein, selon comme, voilà, vous verrez quand je vais réaliser mes tirages. Sentimental, alors voilà, par exemple, cette personne tient à vous
énormément, mais elle n'est pas prête, elle a peur de se lancer ou de se lancer dans cette relation, ou de poursuivre cette relation. On en a un autre message, par exemple, la fin des excès et des accumulations, des plaisirs excessifs, le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme, etc., etc., etc. Pour le pro, par exemple, on va avoir des messages du type « Osez dire pardon à vous-même et à autrui ». Désolé, pardon, merci, je t'aime, le fameux Ho'oponopono. On nous parle d'un professionnel de victoire, de gloire, de reconnaissance, de réussite. C'est votre heure de gloire, votre moment à vous. Besoin de renouveau, replanifier, faire du tri, évaluer les bons et les mauvais côtés d'une situation, décider quelque chose, acter. Ce genre de choses. Avancer en solo, voilà, par exemple pour les personnes qui se posent des questions justement, est-ce que je me lance avec quelqu'un ou est-ce que je continue seule ou est-ce que j'avance seule, voilà, en tout cas faire les choses pour soi. Donc là c'est plutôt une invitation du coup à s'installer à son compte, à réaliser son rêve, etc. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de mon oracle, que vous allez découvrir là dans les toutes prochaines vidéos que je vais faire pour le sentimental. Je vais bien sûr évidemment les utiliser. Et ensuite j'ai créé un autre jeu, donc là pour ça il faudrait que je switch avec la vidéo, donc je vais faire un petit montage. Je vais mettre le focus dessus. J'ai en fait retrouvé dans mes affaires les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Des petites cartes à jouer toutes petites. Alors regardez, celles-ci sont déjà petites, mais les autres vous verrez, elles sont encore plus petites. Et dessus j'ai écrit mes petits messages. Donc là, ce sont des cartes à jouer. Donc il y a 2 jeux de 52 cartes. Il y a un jeu, donc c'était les jeux avec lesquels je jouais avec ma grand-mère quand on était petite. En fait, quand j'étais petite, on jouait à la patience-vitesse, la crapette, des jeux comme ça. Et voilà, et donc du coup, j'ai décidé d'en faire mon oracle. Donc là, c'est basé sur, c'est vraiment basé sur la lecture classique de la cartomancie, en fait. Voilà, donc j'ai écrit les petites indications, mais je vous montrerai tout à l'heure à la vidéo. Donc là, vous allez le voir apparaître tout de suite. Tac. Alors voilà, je vais donc vous présenter mon autre petit oracle qui est sur Magasinière en cet instant, voilà. Je ne vais pas pouvoir cuisiner ce soir, j'ai décidé de la sacrifier Magasinière pour pouvoir y étaler toutes mes petites cartes qui sèchent, voilà, parce que vous voyez, j'ai mis toutes mes petites écritures là, et le feutre, ce sont des feutres permanents, mais qui sont quand même un petit peu longs à sécher quand même. Donc voilà, elles vont rester là toute la nuit, donc ça, comme je vous le disais, c'est des cartes à jouer, regardez, elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes petitounettes. Voilà, ah oui, je vous ai pas précisé que les rouges représentent votre entourage, et celle-ci, les bleus, ça représente vous, le consultant, dans un tirage. Voilà. Donc, regardez comme elles sont mignonnettes. Voilà. Alors pour celle-ci, je n'ai pas besoin d'illustration parce que je vais les laisser bien sûr telles quelles. C'est un collector, les petites cartes à jouer de ma grand-mère. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Alors, ça c'était pour une première nouveauté. Et ensuite, je voulais vous présenter mon petit pendule. Parce que désormais, je vais travailler avec lui, pour vous, avec vous, pour pouvoir obtenir davantage de réponses. Voilà, il chauffe. Regardez, il est déjà bien parti là. Donc ce petit pendule va désormais faire partie aussi de l'aventure, de mes guidances, pour pouvoir aller préciser des questions. Par exemple, de l'ordre oui, non. Voilà, vous verrez, je vais faire pas mal de vidéos avec des tirages express, oui, non, pour les questions fermées du coup. Et là, le pendule va pouvoir nous être très utile. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit dans les médias. Je referai d'autres vidéos de toute façon, peut-être si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Enfin voilà. Donc, je vous dis à très vite. Je suis très heureuse et j'ai hâte de réaliser mes nouveaux tirages pour vous, pour le sentimental, avec mon pendule et avec mon oracle. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire part de vos idées, de vos suggestions, de vos propositions de partenariat. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées pour s'associer avec moi sur l'aventure magique de la réalisation de cet oracle qui, bien sûr, après, à terme, pourra être vraiment un vrai oracle que je souhaite bien sûr faire éditer. Mais voilà, chaque chose en son temps. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la suite des vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,